Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on est lundi, alors déjà très très bonne semaine à tous. Et bien entendu, demain Inch'Allah c'est l'Eid. Alors Eid Mubarak Saïd, Taïdou, Taïdou Inch'Allah, b'sahha wa lahna wa l'afiyya Inch'Allah. Qu'est-ce que t'as bougé dans tous les sens? Elle vient de s'installer, regardez, déjà elle est en train de bouger dans tous les sens. Bref, c'est le matin, il est 10h du matin. Oui, bah c'est le matin, là, il est 10h. Je viens de poser bébé à la crèche. Voilà tout. Et oui, je vais bâiller. Je suis un petit peu fatiguée, j'ai dormi assez tard. Oui, à la crèche, ça s'appelle la crèche. Et Janelle nous a accompagnés, quoi. On a accompagné bébé en compagnie de Jaja. Et là, je vais aller faire 2-3 courses, justement pour l'Aïd. Et j'ai besoin aussi de 3 choses pour pouvoir faire des recettes, en fait. Des recettes pour l'Aïd, tout simplement, pour demain. Et je vais m'avancer aujourd'hui. Je partagerai ça avec vous, je vous montrerai, bien entendu. Surtout pour le pain. Le pain qui accompagne les grillades, du pain pour si vous voulez faire des tagines, le marqa, etc. Je vais vous montrer 2 sortes de pain, peut-être même 3 avec. Mais je vous l'ai déjà montré le batbot. Peut-être que ça sera assez rapide. Le batbot, c'est le pain à la poêle. Hamdoullah, Jana. Jana. Goulé Hamdoullah. Maman, Oui. Bah non, je t'ai pas entendu. S'il te plaît, dis Hamdoullah. maman, Bon, elle est pas. Oui. papa, en fait, Si on va sortir, on va tout de suite au magasin, on va aller faire nos courses. D'accord? Comme ça, dès qu'on a quoi, il faut qu'on soit pile poil avec. Quelques minutes avant midi, il faut qu'on soit là pour récupérer Rihana. Voilà, Rayana. T'arrêtes de bouger dans tous les sens? Voilà, on en a marre des masques. Oui, c'est vrai que c'est pour notre bien, pour le bien de tous, mais avec l'été, la chaleur qui est revenue depuis hier, Dieu merci, on va pas se plaindre parce que franchement, ça fait grave du bien. Oui, il fait super chaud, surtout aujourd'hui. Là, il fait déjà presque 23 degrés. Machallah, et ça fait du bien. Alors, on va pas se plaindre parce qu'avec toute la pluie qu'on a reçue, franchement, on ne va pas se plaindre du tout, du tout, du tout. Voilà tout. Je vous emmène avec moi pour ma petite journée. Voilà, on va dire que ça va être un vlog, recette, etc. Et puis voilà, je jeûne aujourd'hui. Je suis contente de venir de le dire. Oui, je jeûne aujourd'hui. Je vais à Arafat. Il faut toujours jeûner la veille. Ah non, tu vas t'installer, dépêche-toi. Remets ta ceinture. Dépêche-toi, tu sais mettre. Dépêche-toi. Ah là là là, ça va pas. Heureusement, on est juste à côté. Là, c'est juste devant. Il y a Leclerc et Lidl et Grand Frais aussi. Et là, Gelsé, dépêche-toi. Dépêche-toi, heureusement qu'on a un feu. Assis-toi. Voici un bout de ses fesses là. Voilà, celle que j'aurais pas dû ramener, mais c'est celle qui, voilà. Les enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la première fois qu'elle me fait ça, hein. La toute première fois, et en plus il faut qu'elle le fasse quand je filme. Bah, comme ça vous voyez que c'est la réalité de la vie chez tout le monde. On est toutes pareilles, c'est exactement, voilà. On a beau leur montrer, leur expliquer les dangers et tout, et ben voilà, c'est partout pareil. Et je vois qu'elle n'a pas la ceinture, mais c'est juste devant là, je suis à 100 mètres, même pas. Je vais rouler doucement et puis... Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Elle m'a coupé tout ce que je voulais dire parce que je m'inquiète là. Quoi? Oui, j'ai peur quand même. C'est pas pour un contrôle policier ou quoi, je m'en fous de l'amende. Moi, c'est la sécurité de ma fille qui est plus importante. On reprend plus tard. Allez, oui. On arrive à Lidl et voilà. Je suis tombée sur un chariot un petit peu abîmé. Je dis là, je suis tombée sur un chariot handicapé là. Bah, il y a des melons charentais à 99 centimes. Je vais en prendre. Oui. Les abricots, 3,49 quand même. Ouais, je vais voir. Et les tomates, 1,49. Tomates grappes. Mais le melon c'est français, abricot français et la tomate aussi.
Ah, moi d'habitude c'est mon mari qui achète, moi je sais pas trop choisir. Hein. Je veux ça, maman. Oui, je sais que t'aimes bien ma chérie. Oui. Moi aussi j'aime bien. Là j'ai trouvé vert et là beige. Non, on voit pas avec la lumière du magasin et tout. Je sais pas comment il faut les choisir. De toute façon ça se voit qu'ils sont pas trop mûrs. Hein. Bon, on va en prendre 2. Le raisin italien il est encore cher. Hein. Ouais. Hyper cher. Ouais, bah oui. Franchement il est super. Maman, Oui. regarde. Tu veux quoi, du raisin? Je te prends ça? Ça revient au même? Non, ça revient même plus cher. 3,98. C'est lui qu'on prend. Je vais voir peut-être gérer un grand frais. Ça, c'est quoi? Les framboises aussi, elles descendent pas. Hein. 1,99 les myrtilles. Des fois, elles sont beaucoup moins chères quand même. Hein. Quoi, de 50 centimes, mais c'est déjà ça. Je vais prendre du maïs. Comme on va faire des grillades. Voilà, au barbecue. Ouais, t'aimes bien? Eh ben allez, en plus bien frais. Bien frais. Regardez bien l'intérieur, hein, parce que des fois, oula, c'est un peu vide. Regardez bien à l'intérieur. Voilà, ceux-là, ils sont bien. Je vais en prendre 4. Ouais, je trouve que c'est un tout petit sachet. 150 grammes. Regardez le kilo des épinards parce que c'est plus la saison. 6 euros. Attendez, ça floute. 6,60 €. Ça veut pas. Mais 6,60 € le kilo. Bah non, j'en prends pas. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, franchement. Oui. Elle a la crèche, Jana, tu sais, on l'a déposée. Bah non, toi t'as pas le droit, t'es petite. Il n'y a rien d'extraordinaire niveau fruits et légumes là. Rien, à part peut-être les courgettes. Et encore, je crois, je les ai vus moins chers ailleurs. J'ai trouvé du Schweppes, mojito. Le deuxième, il passe à 70 centimes. Les deux à 2,46 €. Voilà, ça fait 1,23 € au lieu d'1,76 €. Il y a des sachets d'épices aussi. Ou le passo. Il y a la croix. Je passe de là à là, moi. Le pain. Mais moi, je vais le faire. Je vais faire du maison. Oui, pareil que lui. Tout à l'heure, je vous montrerai ça. Non, non, mais ne t'as pas. Oui, c'est tombé, je sais. Merci. Ah, pour tous ceux qui veulent des gâteaux, qui veulent pas en faire. Vous pouvez en trouver un petit peu, voilà, chez Lidl. Zlabia, il y en a 2. À 1,99 €. Ouais, elle va faire que répéter, c'est son truc, ça. Et une petite boîte de pâtisserie orientale à 2,89 €. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre une jolie boîte. Là, ça colle de partout. Ouais. C'est juste histoire de goûter, quoi. Non, non, j'achète pas. Non, j'en veux pas, merci. Vous avez du piment doux, 79 centimes. Il y a un petit peu des épices. Ras el hanout et curcuma, je vois. Voilà. Des olives aussi, juste ici. Des dattes. Feuilles de briques. Allez, maintenant on a Leclerc et je voulais savoir en fait, est-ce que vous achetez dès maintenant tout ce qui est fourniture scolaire pour la rentrée prochaine, malgré que vos enfants viennent juste de terminer l'école, ou est-ce que vous êtes plutôt comme moi, plutôt en août, tranquille, vers le 15-20 août, quand ils vont reposer avec d'autres promos et en plus c'est beaucoup plus avantageux. Oui, j'ai déjà comparé 2 années de suite les prix. Et j'ai déjà vu que les prix étaient beaucoup plus avantageux mi-août, vers le 20 août à peu près, que maintenant. Il y a des prix franchement
Très 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 avantageux. La seule chose que j'ai pris, c'est un cahier texte pour Adem. Voilà, j'étais obligée de faire tomber mon sac. Voilà, un cahier texte. Parce que les dernières fois, on n'avait pas trouvé. Quoi, l'année dernière, si. Mais en sachant qu'on va rentrer assez tard, Inch'Allah, j'ai préféré prendre comme ça, faire comme ça. Sinon, je prendrais rien d'autre. Rien de chez rien parce que ils vont poser et encore poser. C'est bon, on n'a pas un budget pour tout non plus dans la vie. Hein. Voilà. En priorité, et là, c'est pas les priorités parce qu'on vient juste de commencer les vacances. Alors, non. Non. On est le combien? On est le 19. On a encore un bon mois, quoi. Non, j'achèterai pas maintenant. Mais pas du tout. Allez, on continue nos courses. Par contre, le cartable, si je l'ai pris. J'ai pris le cartable parce que je l'ai trouvé à Noz, à 10 €. Voilà. Ah bah, quand tu trouves, tu prends. Je l'ai pris même avant la fin de l'école. Voilà. Ouais. J'ai pris en juin. On a fait un tour avec mon mari, on l'a trouvé. Et on l'a pris. Pourquoi, maman? Bah parce qu'il était bien, il est bien. Ah. Et puis pour le prix, c'est très avantageux. Après, C'est bon, t'arrêtes avec tes questions? N'oubliez pas les sacs congélation, on en aura besoin. Quand on va découper le mouton, pour le mettre au congèle. Je vais en prendre là, vous avez vraiment le choix ici. Moi je préfère ceux de... Je préfère ceux de Leclerc parce que, ceux de Leclerc parce qu'ils sont plus fins. Je vous montre. Moi j'aime bien parce qu'il y a les 3 litres et les 6 litres. Il y a les tout petits aussi. Ils sont fins, moi je préfère. Je préfère quand ils sont fins. Voilà, vous en avez aussi à Action, vous en avez de partout hein, de toute manière. Mais il ne faut pas les oublier. Les IP aussi, il y a des IP là. La marque Leclerc. Allez. Pour toutes celles qui m'ont demandé pour le thé que je prends, celui-ci je vous l'avais déjà montré il y a presque un mois maintenant. Non, il y a presque 2 mois même. Il y a presque 2 mois, c'était début juin. Oui, celui-là qu'on a à la maison. Et ben il se trouve au rayon bio. Chez nous, le rayon bio, il est à côté des fruits et légumes. Voilà. Vous en avez plein pour plusieurs choses. Hein. Il se trouve juste ici. Voilà, c'est celui-là. La marque Clipper. Oui, assis-toi s'il te plaît. Oui, ma chérie. C'est difficile de filmer avec elle. L'hibiscus aussi, paraît-il que c'est bien. 1,82 €. Il y en a 12. Avec de la pomme. Allez, on vient de rentrer. Le temps juste de m'occuper des petites. Il faut vite que je mette ça au frigo, au frais, parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui. C'est très très agréable. Un rapide retour de course. Voilà, j'ai déjà pas mal de choses que j'ai dans le frigo, mais il me manquait quelques petites choses aussi pour demain, puis pour les jours à venir, Inch'Allah. Alors, en fait, il y a des choses pour le petit-déj de demain, le petit-déj à allonger, le brunch, le ftar du Eid, Inch'Allah. Plus aussi pour faire des salades. Pour faire des salades que j'aime bien accompagner avec la viande, avec... pas pour le premier jour, plutôt pour le deuxième, troisième jour, voilà, dans la semaine, quoi, dans les jours qui vont venir, Inch'Allah, avec le michoui, notamment avec le michoui. Voilà, j'aime trop mettre plein de légumes pour pas manger que de la viande. Alors, j'ai pris, pour accompagner tout ça, et puis je vous ai dit aussi pour le petit déjeuner, des olives noires, confites comme ça, dénoyautées. Je les aime bien, celles-ci, elles sont lisses, j'aime trop. Avec du maïs, du thon, pour le petit-déj, du fromage, la pointe de brie, j'aime bien, de la vache qui rit, fromage à tartiner, je vais dire pâte à tartiner, fromage à tartiner, là pour les pâtes, dans la semaine pour faire à mes enfants le fromage italien, du fromage râpé, ensuite du beurre, j'en aurai besoin pour faire des tartes, voilà. Quand on va se réunir de nouveau d'ici ce week-end.
Voilà, je verrai pour faire peut-être une tarte à la pêche et une tarte à la pomme aussi. Voilà, en faire 2 pour le dessert, mais pas pour demain, non. Demain, il y a déjà assez de choses pour les jours à venir, Inch'Allah. J'ai pris de la margarine comme ça. Je sais pas s'il l'appelle margarine. Si, je pense que c'est de la margarine. Si, moi, je l'appelle margarine, hein. Ça, c'est plutôt pour faire d'une semaine et des fois pour me dépanner. Mais je trouve que le prix a bien augmenté comparé à avant. C'était plus dans les 80 centimes. Là, c'est 1 euro, 1,10 €, je crois. Pour le gâteau que je vais faire là tout à l'heure, du chocolat noir et du chocolat blanc pour la déco. Mais il m'en faudra juste un petit peu. Des carottes râpées pour me faciliter. Pour la salade. Des tomates pour le petit-déj de demain. Inch'Allah, je pense, je sais pas. Mais surtout pour la salade. Des épis de maïs, hein, comme je vous ai dit. À faire au barbecue. De l'emmental. J'ai pris des yaourts aussi. J'ai pris celui-ci, yaourt noix de coco. J'ai déjà pas mal de yaourts au frais. C'était vraiment le yaourt quoi, de noix de coco. C'était plus pour l'envie du jeûne. De la crème fraîche si j'en ai besoin dans la semaine. Des spéculoos, pareil si je fais un dessert. Des yaourts pour mes enfants. Les petits Suisses et ceux-là aromatisés. De l'huile, j'ai pris du papier absorbant. Je vous ai dit des sacs congélation. J'ai pris pas mal de packs d'eau, des boissons aussi. Bien entendu des boissons. De l'eau pétillante, du gazeux, du non gazeux. J'ai pris ces pâtes, ces grandes pâtes, pour pouvoir les farcir, pour faire ma salade. Mes salades. Voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris des olives comme ça, pour pouvoir, je pense, les mariner. Je vous avais déjà montré la recette pour les préparatifs du ramadan. Vous savez, avec de l'huile d'olive, de l'ail, des épices, le thym, tout ça. Super, super bon. Je pense que je vais faire comme ça pour demain matin. Bon, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Je sais pas si je vous ai montré la salade. J'aime bien ce sachet. Là, j'ai déjà de la batavia. Mais j'aime bien mélanger un petit peu. Voilà, faire une bonne salade composée. Tout autour, vous savez, d'une grande assiette. Et mettre au milieu mon michoui. Ça, j'aime trop, trop, trop. Voilà, je vais ranger tout ça. Je vais me reposer un petit peu. Et on reprendra tout à l'heure avec le pain. Et non, désolé, dans cette vidéo, pas de pain. Par contre, si regardez, je l'ai bien fait, il est juste à côté. Sauf que sinon, la vidéo va être trop trop longue, promis. Je vous la poste au plus vite, vraiment au plus vite. Inch'Allah bi'idnillah. Ici, je vais faire un gâteau des anciens temps. Un gâteau, j'étais toute petite. Ma mère n'arrêtait pas de le faire, c'est la spécialiste de ce gâteau, vraiment imbattable. Et j'ai voulu le reproduire là pour l'Aïd. Vraiment, j'avais trop envie de le faire. Mais avec une petite modification. Je vous en parle juste après. Ici, j'ai 4 œufs à température ambiante avec une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé et 120 g de sucre en poudre. Je vous ai dit, voilà, de temps en temps, j'aime bien, surtout là ces derniers temps, j'aime bien réduire un petit peu la quantité de sucre. Je viens bien mélanger, je viens bien battre et j'ai rajouté 150 ml d'huile auquel je vais bien mélanger, regardez. Là, avec le montage, ça va vite. Par contre, moi, j'ai mis du temps. Voilà, 3-4 minutes, c'est court, mais c'est long en même temps, surtout quand on est là en train de battre. J'ai mis un sachet de levure chimique. Moi, j'ai mis juste celui que j'ai, de 11 grammes. Et je rajoute la farine petit à petit. Alors, je suis désolée, il y a un moment, j'avais mis pause. Moi, je pensais que j'avais mis pause, mais en fait, j'avais éteint, ou je sais plus, mais impossible de trouver l'autre partie. Mais je vais vous en parler là tout de suite. Je rajoute la farine petit à petit. En tout, j'ai mis 475 grammes de farine. Ici, la première fois. Et la deuxième étape, celle que je n'arrive pas du tout à trouver, mais c'est que je ne l'ai pas filmé tout simplement. Je pensais que oui, mais non. C'est qu'ici, à cette étape-là, quand j'ai mélangé les 475 grammes de farine, je vais diviser ma pâte. Attention, vous voyez, vos mains vont être bien collantes. C'est pas grave. On va laisser le tout dans le grand récipient. On va se laver les mains. Ensuite, on va les huiler
on va déjà mettre tout à proximité. Il y avait la farine déjà à proximité. J'ai ramené le cacao non sucré à côté avec une cuillère. J'ai bien huilé mes mains. Ensuite, j'ai divisé ma pâte. C'est pour ça que vous voyez plusieurs pâtes en fait. Mais je l'ai divisée en deux. Oui, bien en deux. J'ai commencé par la blanche pour pas salir ensuite. Parce que voilà, quand il y a du cacao, ça salit. Je commence toujours par la blanche. J'ai rajouté 25 g de farine pour faire les 500 g en tout. J'ai bien mélangé et la pâte blanche, je l'ai divisée celle-ci aussi en deux. Comme ça, en tout, on aura bien 4 boules pour faire nos étages, notre millefeuille. Ouais, millefeuille sec. Voilà, vous avez bien compris. La pâte initiale. J'ai bien huilé mes mains. Je l'ai divisée en deux, huilé mes mains parce que sinon elle est bien collante. Je l'ai divisée en deux. La première partie, je l'ai enlevée. La deuxième partie, je l'ai gardée et j'ai rajouté 25 g de farine. Une fois que j'ai bien incorporé les 25 g de farine, je la divise en deux. Et c'est les deux boules blanches là. Ensuite, la pâte que j'avais enlevée, je vais la remettre dans le grand récipient. Je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao non sucré. Et je vais bien mélanger. Attention parce que sinon, quand on mélange pas bien, elle est plutôt marbrée. Elle ne sera pas totalement chocolatée. Alors on prend un petit peu le temps, mais c'est pas grave. Et on va bien venir mélanger notre cuillère à soupe de cacao non sucré. Et une fois que c'est bien mélangé, on va la diviser en deux. Et c'est pour ça que j'ai eu 4 boules en tout. J'espère que je vous ai bien expliqué et que vous avez bien compris. Ensuite, on va prendre ou une plaque qui va au four ou un moule comme moi j'ai. J'ai pris rectangle pour me faciliter la découpe. Mais vous pouvez prendre rond. À l'époque, ma mère prenait rond. Voilà, par rapport à son four qui était rond. Il y a vraiment aucun problème. Ensuite, on va venir l'étaler avec un petit peu de farine pour pas que ça colle sur notre table ou notre plan de travail. On va étaler la première couche. Alors, comme vous voulez commencer par la blanche, vous voulez commencer par la pâte chocolatée, c'est comme vous voulez. Sauf qu'on fait bien une par une et on essaye en fait de visu d'avoir la même forme que notre moule. Voilà. Moi, là, je l'ai étalé en rectangle parce que mon moule est en rectangle. Regardez, on commence toujours du centre jusqu'au bord. Voilà, et bien sûr, celle-ci, je l'ai faite un petit peu tordue, la dernière. Mais au final, j'étais contente parce que je me suis dit, tiens, si toutefois, pour quelqu'un qui veut se rattraper et qui a mal fait comme moi, parce que bien sûr, ça arrive, et bien sûr, on peut se rattraper parce que c'est pas grave. À la cuisson, on va dire, ça va presque ne pas se voir, surtout quand c'est... même au milieu, parce que ça se colle bien, en fait. Et là, comme je vais mettre du chocolat par-dessus, ça se voit même pas. On voit même pas du tout le petit défaut qu'il va avoir. Le truc, c'est qu'on fait en fait vraiment un millefeuille. On interpose couche blanche, couche noire, couche blanche, couche noire. Voilà. On peut faire en plus petit, on peut faire même plusieurs étages. Bon, 4, moi je trouve que c'est bien, sinon... je trouve que ça fait un petit peu plus. Ça fait un peu trop. Une fois qu'on a bien étalé, on va venir enfourner à 180 degrés jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Voilà, comme il y a de la levure chimique, ça va gonfler. Alors, vous avez l'impression que c'est plat. Moi, j'avais cette impression-là. Mais pas du tout. Quand on va couper, vous allez voir, ça donne vraiment un joli effet. Comme j'ai terminé avec de la pâte blanche, où j'aurais pu la retourner, mais j'ai voulu la laisser comme ça, j'ai fondu du chocolat et je mets là sur le dessus. J'étale bien mon chocolat fondu. En même temps, moi j'ai fait fondre les deux en même temps, chocolat blanc et chocolat noir. Comme ça, le chocolat noir n'a pas le temps de sécher le temps que je fais fondre mon chocolat blanc. Après, ça sera très difficile de faire la petite déco là. Ouais, en fait, c'est tout simplement un millefeuille sablé, gâteau sec. Ici, j'ai fait fondre du chocolat blanc que j'ai mis dans un sac congélation, dans la petite pointe, comme je vous avais montré dans une vidéo gâteau ramadan. Voilà, avec la petite déco, c'est vraiment facile avec un cure-dent. Ensuite, comme j'avais qu'une hâte, c'est vite de faire le montage et de vous publier cette vidéo, je pouvais plus attendre. J'ai mis au congèle pour tricher un petit peu.
Sauf qu'après, la découpe, c'était assez difficile, quoi. Il faut attendre que le temps, que ça soit plus assez froid, en fait. C'était pas congelé, le gâteau n'était pas congelé du tout, hein. Je l'ai pas laissé suffisamment pour congeler, juste pour que le chocolat puisse vite figer. Et ensuite, on vient découper. On commence par les bords, comme j'ai fait. Bien sûr, pas de gaspillage. Je viens de les mettre dans une boîte. Ça sera pour nous, pour les enfants, pour nous, voilà, à manger. C'est mangeable. Un petit peu plus sec, mais c'est mangeable. On va tremper oui, au chocolat chaud, au café, lait, dans du thé. On va manger, vous inquiétez pas. On ne gaspille rien. Et je viens couper. Voilà, je fais ma petite découpe comme ça. Alors, comme vous le souhaitez, en carré tout simple, en rectangle, ou bien comme ceci, comme vous le souhaitez, vraiment. Regardez de visu, c'est super joli. Ici, il me restait quelques caissettes, simplement quelques caissettes grises, argentées. Voilà, je vais les mettre à l'intérieur. Et le pire, c'est que il y a pas longtemps, j'étais chez mon épicier turc. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo chez lui pour vous montrer les promos et l'entrepôt aussi, les promos de l'Aïd, du Eid. Et je les ai vus, hein, ils étaient devant mes yeux, je les ai filmés et je les ai pas pris. Bref, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a et puis voilà. Allez, voilà une jolie grande assiette remplie de gâteaux. Super, super délicieux, vraiment. Bien sûr, accompagné avec un bon thé ou avec un café aussi. C'est super bon. Et puis, c'est des gâteaux très, très, très faciles à faire. Et puis, ça, c'est le goût de mon enfance. Voilà, la seule différence, ma mère, elle mettait de la confiture sur le dessus et de la noix de coco en guise de déco. Mais voilà, c'est les gâteaux que quand j'étais petite. Un petit peu de nostalgie. Allez, je vous fais un gros bisou, un énorme bisou. صحة عيدكم مبارك إن شاء الله تعيدوا بالهنا وبالصحة. Bonne fête à tous, bon Eid Inch'Allah à tout le monde, avec la santé, la joie, la bonne humeur et surtout la santé. Je vous fais de gros bisous, à très vite Inch'Allah. Mouah.